Et bonjour Abdelaziam El-Difraoui d'être en direct avec nous. Merci. Vous êtes politologue, vous connaissez bien l'Égypte. D'abord, est-ce que comme pour Human Rights Watch, vous pensez que ce référendum risque de consolider le pouvoir autoritaire du président Sisi ? Oui, c'est malheureusement tout le but de ce référendum, de consolider encore plus de pouvoir dans ce régime militaire représenté par Al-Sisi. Mais il ne s'agit pas uniquement d'Al-Sisi. Les militaires ont pris un rôle beaucoup plus grand que sous Moubarak encore dans l'économie égyptienne, dans la société égyptienne. C'est vraiment l'État dans l'État, l'économie dans l'économie et même une forme de société dans la société. Donc là, il y a la tentative d'une mainmise de l'armée, surtout l'Égypte, de justifier ça encore pour les décennies à venir. Et surtout aussi derrière une soi-disant argumentation que c'est la seule façon de garantir la stabilité de l'Égypte et une Égypte qui revient vers une croissance économique. Mais c'est des arguments, à mon avis, vraiment de prétexte pour cette mainmise, pas uniquement Al-Sisi, mais de tout ce régime militaire sur l'État et la société égyptienne. Alors justement, un des arguments du pouvoir pour justifier cet armement du régime, c'est de dire que ça permettra, vous l'avez dit, de stabiliser l'Égypte et notamment de relancer le tourisme, qui serait donc une arme économique pour le pays, en tout cas pour relancer l'économie de l'Égypte. Oui, le tourisme, c'est très important pour l'Égypte. C'est la 4e ou 5e source de revenus. Je ne connais plus réellement l'ordre. Je pense que la première source de revenus, c'est le canal de Suez. Deuxièmement, et en effet, tous les revenus que l'Égypte tire de ces millions et des millions de travailleurs qui sont à l'étranger, en Arabie Saoudite, dans le Golfe arabe. Mais le tourisme est important. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est-à-dire une vraie croissance de l'Égypte peut uniquement être garantie à long terme si, par exemple, les plus pauvres de l'Égypte et la pauvreté croissante sont intégrés dans un processus économique. Et là, l'Égypte mène une politique d'austérité très sévère qui peut-être... Je vous coupe, Abdelaziam El-Difraoui, austérité, mais en même temps, le président Sisi on a l'impression, cédé à la folie des grandeurs avec notamment son projet de nouvelle capitale qui ferait 6 fois la taille de Paris intramuros, par exemple. C'est exactement ce genre d'enjeux qui ne sont pas discutés, qui sont quand même très controversés en Égypte. Le président Al-Sisi, dans un projet pharaonique, a déjà fait élargir le canal de Suez. Là, il veut construire une nouvelle capitale. Et là, encore, elle mène une politique d'austérité qui peut être nécessaire, mais qui marginalise une grande partie de la population égyptienne qui vit en dessous de seuil de pauvreté. Et ces gens ne sont pas du tout politiquement représentés et avec une manque d'alternatives, il n'y a plus d'opposition. Les Égyptiens craignent que les prochaines émeutes, les prochaines manifestations contre ce régime vont partir de ces très très pauvres et on va voir des révoltes beaucoup plus violentes que ce qu'on a vu dans le printemps arabe. On le verra, oui, effectivement. On verra aussi la participation lors de ce scrutin qui donnera des indications justement sur la popularité du président Sisi.